grand malheur qui est une invalidité. On m'a opéré, on m'a enlevé la glande thyroïde. Ça m'a mis 2 ans en invalidité. Alors après, il a fallu vraiment que je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Alors ça m'a permis pendant ces 2 années-là de me poser, de réfléchir, d'observer. Et finalement, ben, pour moi, le déclic phénoménal, ça a été que j'ai reçu l'appel d'aller marcher les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où là, je me suis retrouvée dehors toute la journée, parce que les chemins de Saint-Jacques, on vit dehors, on vit avec l'énergie du soleil, la sérotonine, et ça fait un grand ménage à l'intérieur de soi-même, un ménage énergisant. Et de là, je suis revenue de ce grand chemin-là après 1400 km de marche, et je me suis dit, go, maintenant, je m'arrête pour réfléchir et dire « je choisis moi-même » au lieu de me faire choisir tout le temps. On venait toujours me chercher dans mes emplois. « Anne, tu viendrais-tu faire ça? » « Oui, parfait. Anne, j'aimerais travailler avec toi. » « OK. »« Anne, tu serais bonne là-dedans? » « OK. »« Anne, accepterais-tu de travailler pour nous? » « Ah, OK. » Mais jamais je me disais « est-ce que tu aimes ça? » Jamais je me suis posé cette question-là, jamais. Je me rappelle, à un moment donné, dans une compagnie, j'ai commencé et après 1 an, j'ai dit si je reste ici, je vire folle. Sortez-moi d'ici. » Mais finalement, j'ai travaillé 4 ans dans cette entreprise. C'était le bord de la folie dans ma tête, vraiment. Maintenant, je sais que ces passages-là étaient importants pour justement devenir présidente fondatrice d'une entreprise extraordinaire qui touche à tous ces domaines que j'ai touchés dans la vie finalement. Alors, je me suis entourée de gens d'expérience et j'ai foncé dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je dirais que c'est le plus beau cadeau de toute ma vie, d'être entourée des gens, de défis, d'actions, de dépassement de soi, tout ça dans la créativité. J'ai beaucoup, je dirais, médité sur éloigne le négatif de ma vie. Je parlais beaucoup à Saint-Jacques. Éloigne le négatif de ma vie, puis entoure-moi de gens positifs dans l'action. Et c'est clair qu'à mon retour, ben, c'est vraiment ce qui est arrivé. C'est un conditionnement qu'on se fait à soi-même. Et c'est super important de méditer, de s'arrêter, de contempler, de remercier, de prendre le temps pour savoir qui on est. Parce qu'on ne le sait pas, ça va trop vite aujourd'hui. La vie va trop vite pour se poser la question « Hey, t'es qui, toi? » On passe devant un miroir, on passe. On ne s'arrête pas de dire « Je suis ce que je suis ». La peur, laisse-la de côté. Puis ne te fais jamais arrêter par ceux qui ont peur. Parce que les gens autour de nous, ils ont souvent très peur, ils vont nous décourager. Et là, on va s'asseoir. Écoute ceux qui réussissent. Aie des images de ceux qui réussissent. Lis sur les gens qui ont réussi, puis regarde toutes les difficultés au travers lesquelles ils sont passés. C'est comme ça dans ma tête, moi, qu'on continue tout le temps, puis on a cette vie-là, qu'on est là. On a conscience de cette vie ici. Celle d'avant, on ne sait pas, celle d'après, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que je fais du temps qu'on m'a donné là, dans cette vie-là? Je m'arrête, je m'assois, puis j'ai peur? Non. Je crée. Puis si j'ai une petite peur, ben je vais créer quelque chose pour arrêter d'avoir peur. Go! On passe à autre chose. Nouveau projet. Et moi, j'aime bien dire un projet à la fois au lieu de une journée à la fois. Une journée à la fois, ça m'enlève toute mon énergie. Parce que pour avoir passé la grande maladie, une journée, c'est très, très long quand on souffre, quand on est malade. Mais un projet à la fois, si aujourd'hui, mon projet, c'était d'aller prendre ma douche, OK. Maintenant, c'est quoi? Déjeuner. Parfait. La peur, l'épourage, c'est la même chose. OK. Je veux atteindre cet objectif-là. Qu'est-ce que je me mettrais comme projet pour vaincre ma peur? OK. Aussi petit que c'est, aussi grand la merveille du futur. J'aime bien une phrase d'un livre du père d'une amie qui écrit « Être vieux, c'est être jeune depuis longtemps ». Le courage, ça ne se vend pas en magasin. Le courage, ça s'observe. Il y a une phrase aussi qui dit si tu te regardes, tu te désoles, et si tu te compares, tu te consoles. Il y a toujours des pires que soi, il y aura toujours des meilleurs que soi.
Mais quand on fait, encore là, dans le moment présent, l'appréciation de nos petites réussites, dans la prise de conscience de nos peurs, mais quand on se rend compte qu'on surmonte nos peurs, puis ça peut être n'importe quoi la peur. Hein? Ça peut être, pour certains, j'ai connu des gens aller au bout de la rue, ça leur faisait peur. Je connais des gens que jamais ils vont prendre la voiture pour aller dans une autre ville, c'est leur peur. D'autres qui prennent l'avion, puis ils arrivent dans un pays, ils ne connaissent même pas la langue, puis ils n'ont pas peur. C'est très relatif. Mais c'est poco à poco, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il va se lever, il va tomber. Mais moi, je ne vois pas beaucoup d'adultes qui marchent à quatre pattes. Ça doit être qu'on a surmonté nos peurs. On a surmonté nos difficultés. On s'est relevé quand on est tombé. Et de prendre conscience que l'humain a toutes ces choses-là dans la vie. Des peurs, des joies, des peines. Puis c'est passager. J'aime bien dire, le plafond n'est pas en train de me tomber sur la tête. Là. On est capable d'avancer. Le malheur, il est ici. La peur, elle est vraiment dans la tête. Il y a des gens qui vivent des tremblements de terre, comme actuellement le Népal, comment c'est horrible. Et qu'est-ce qu'ils font? Le peuple se lève, puis s'entraide. On peut avoir peur d'aller dans la maison pour essayer d'aller chercher quelqu'un, mais si on ne la surmonte pas, cette peur-là, on ne le trouve pas. Il y a des peurs vitales, c'est facile, les peurs vitales, c'est dramatique ce que je dis là. Une peur vitale, c'est facile. Mais une peur consciente de dépasser son objectif, ça prend de l'énergie. Je suis heureuse parce que à chaque jour, je sais que je me rapproche de mon objectif, parce qu'il faut avoir des objectifs. C'est comme un voyage. Où tu veux aller? En Espagne, en Italie, au Maroc, en Inde. C'est où tu veux. Alors, quand tu sais le pourquoi, tu trouves le comment. J'apprends tous les jours, mais je sais que je m'approche de plus en plus de ce rêve qui est viscéral. Je le ressens, je marche. Aujourd'hui, j'ai été la majorité de la journée dans le silence, à faire les choses dans ma journée, avec en parallèle toujours l'appréciation de où je suis rendue dans mon confort dans ma tête. En 2008, je reprenais l'avion par Paris et j'avais, comme tous les voyageurs, beaucoup de temps à attendre et j'étais seule à l'aéroport. Alors j'ai dit, bon, alors là tu reviens chez vous ma belle, alors qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai donc pris une serviette de table, accessible à tout le monde, et là j'y ai écrit mon rêve. C'était avoir une tienda. Ça allait s'appeler la tienda. Et on allait avoir toute la marchandise nécessaire pour aider le pèlerin. Il y allait avoir des cours d'espagnol, il y allait avoir, bref, tout le plan d'affaires, sans que je sache que ça s'appelait un plan d'affaires à l'époque, a été écrit sur une serviette de table à Paris en attendant mon avion de retour dans la vie que j'avais avant. Et que je ne voulais plus, c'était certain qu'en arrivant au Québec, je prenais cette vie-là, là, puis je la changeais complètement. J'ai donc décidé de partir l'entreprise Centre La Tienda d'ici à Compostelle pour aider les gens à s'organiser et qu'il y ait une adresse précise où les gens peuvent venir justement se poser, se questionner pour faciliter leur voyage. Le but d'aller marcher, c'est retrouver l'enfant qui est en nous, dans le sens de jouer dehors toute la journée. On passe la majorité de notre journée dehors. Dehors, ça veut dire la lumière, le ciel bleu, la méditation,
l'action, la sérotonine qui est dégagée par l'action dont est la marche. Et c'est l'hormone du bonheur. On rencontre des nouvelles personnes, on se fait des nouveaux amis, comme quand on est jeune, à tous les jours, et on dit adieu. On ne sait pas où on va dormir, mais on sait qu'on va dormir. C'est la culture, l'architecture, la rencontre avec l'international, perdre ses repères, c'est super important pour se faire du bien. Et on sait très bien que prendre une marche, ça a toujours fait du bien à tout le monde. J'ai réalisé le rêve de découvrir qui je suis. À tous les jours, on découvre qui on est en tant qu'entrepreneur aussi. Oui, aujourd'hui, je confirme qu'un rêve, c'est vraiment fait pour être réalisé.